Quand on chante, là, on n'a pas le choix. Il faut respirer, puis on n'y pense pas à notre cancer. On chante. Ensuite de ça, on a du plaisir. Ils se réunissent chaque semaine pour chanter à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Quand on chante, on sourit. On a les chansons qui trottent dans la tête pendant quelques jours, donc c'est plus agréable de chanter que de penser à qu'est-ce qui va se passer au prochain rendez-vous. Bien, cancer du poumon, on pense pas... j'ai tout de même une voix rauque, là. Mais supposément qu'ils en ont besoin. Tu restes pas non plus tout le temps à la maison à ruminer. C'est donc, ça, il faut que tu changes d'air. C'est des gens qui me disent souvent on n'a pas de temps à perdre, c'est le plaisir qui est notre priorité. Il n'y a pas vraiment de recherche de performance, mais vraiment pas. En fait, il y a même une intention à ne pas penser à la performance. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song. Ça devient une drogue, cette chorale-là, après un moment. C'est vraiment... même quand il fait moins 30 degrés dehors, les gens viennent. Des fois, il y a des patients qui viennent, là, ils ont eu de la chimio le matin, puis ils arrivent, puis ils sont blêmes, parce que ça nous rentre dans le corps, ça. Hein? Puis quand ils repartent de la chorale, ils ont les joues roses. C'est vraiment extraordinaire. En plus du chant, il y a du yoga, de la méditation ou du tai chi intégral donné par un bénévole. Pendant les traitements de chimiothérapie, une massothérapeute offre ses services. L'infirmière constate des effets tangibles. On voit beaucoup le patient relaxé. On voit vraiment l'état changer. Au-delà de ce problème de santé-là, il y a quelqu'un, puis il y a une famille. Et c'est de ça qu'il faut qu'on s'occupe. Aujourd'hui, ces traitements complémentaires-là sont reconnus et ils sont basés sur des recherches. La musique a aussi plein d'autres avantages. Les études ont montré que ça peut même diminuer les douleurs, ça améliore la respiration. Et quelque chose d'autre qui est aussi très important, c'est que ça donne des objectifs à long terme. On aspire à quelque chose dans le futur. En 2 ans, les choristes sont passés de 7 à une trentaine. Ils préparent des concerts qui servent à financer une partie des activités. Puis il y a des gens qui viennent à la chorale puis qui savent qu'ils ne guériront pas, mais ils viennent quand même. Puis je vous jure que ça donne une autre couleur à la vie. Dance me to the end of love. Ici Anne-Louise Despatie, Radio-Canada, Montréal.